Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la répétition maximale. Je vais te dire déjà concrètement ce que c'est la répétition maximale en 2-3 phrases, t'inquiète. Et surtout pourquoi il faut que tu n'utilises plus en fait cette répétition maximale. Pourquoi c'est un petit peu dangereux, pourquoi ça n'a pas vraiment d'utilité. Et surtout, en fait je réponds à une question qu'on va passer lors du live de tous les dimanches à 11h. Je réponds à vos questions en live sur YouTube. Et il y a une personne, je ne me souviens plus du nom, je crois que c'est Michel ou quelque chose comme ça, qui me posait cette question-là. Et du coup, je me suis dit, je vais y répondre en vidéo. J'ai répondu pendant live, mais je vais en répondre par vidéo. Du coup, si tu as bien aimé cette vidéo, si tu veux m'encourager, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si voilà, tu as envie de me proposer d'autres sujets pour les vidéos, si tu as envie de me donner ton avis, si tu aimes bien, si tu n'aimes pas, mets-le en commentaire. C'est toujours hyper intéressant et le but, c'est de vous apporter le meilleur. Donc, si vous me dites de faire une vidéo, c'est comme ça que je vais pouvoir vous aider un maximum à vous abonner. Et si vous, ou tu plutôt, veux recevoir ton pack de formation pour devenir un super humain, tu as la fiche qui va apparaître juste là et le premier lien dans la description. En fait, je te donne dans un package de vidéos tous mes meilleurs conseils pour pouvoir devenir une personne plus musclée, plus forte, plus endurante, plus souple et surtout avec un mental prêt à l'impossible en te donnant des bonnes habitudes pour que tu puisses te transformer physiquement. Bon là, en fait, je viens de parler hyper fort et tout le monde commence à s'exciter et commence à avoir plein de bruit, mais bon bref, ils sont en train de faire n'importe quoi derrière, mais on s'en fout. Bref, la répétition maximale, c'est quoi? Tu te doutes bien, répétition maximale, c'est faire une répétition maximale, mais en fait le but c'est que en une répétition, en fait tu prends un exercice et le but c'est que tu fasses qu'une seule répétition. C'est-à-dire que par exemple si je fais du développé couché, je vais le faire pour faire à titre d'exemple. Là j'ai des poids, c'est pas des poids de 20 mais c'est des 20 livres mais de 10 kilos, 10-12 kilos. Et le but c'est que en fait tu arrives sur ta répétition maximale, imaginons c'est 55 kilos, j'arrive comme ça, je commence et là je fais et j'arrive à la positionner et je redescends et impossible d'en faire une deuxième. Donc du coup, ma répétition maximale, c'est 55 kilos. Donc en fait, la répétition maximale, ça va pouvoir te permettre d'avoir ton indice de force sur un exercice pour faire une seule répétition. Pourquoi on utilise ça en fait? Parce qu'en fait, du coup, quand tu as cette répétition maximale, après c'est des mathématiques, tu sais que si tu veux faire 10 répétitions, tu pourras prendre que 65-70% de la charge. Donc, par exemple, 55 kg. Donc, à vue de nez comme ça, ça fait à peu près 15 de moins, donc ça fait plus ou moins 40 kg. Donc, si ma répétition maximale, parce que j'ai jamais fait, donc je sais pas si c'est ça, je pense que c'est quand même plus, mais c'est 55 kg au développé couché, c'est-à-dire que pour faire à peu près 10 répétitions, je devrais prendre 40 kg. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo et pourquoi c'est un peu du bullshit cette méthode, c'est vrai que ça va pouvoir t'aider au début, mais il y a deux ou trois choses qui prouvent que c'est un peu du bullshit. Première chose, tu donnes ça à un débutant. Quand une personne est confirmée ou avancée, elle connaît la charge qu'elle doit mettre sur un exercice, etc. Mais un débutant, en fait, forcément, il va progresser très rapidement. Et faire une répétition maximale quand tu sais pas faire le mouvement, quand tu n'as jamais vraiment fait de sport à proprement dit, autant dire que prendre, je sais pas, 25 kg et faire une répétition, c'est quand même assez dangereux et la personne peut rapidement se faire mal. Et surtout que si tu dois faire une répétition maximale à chacun des exercices, autant te dire que tu n'as pas fini de le faire, tu vas faire ça pendant un mois et du coup, en fait, tu auras progressé, au final, ça servira à plus rien. Et ça sera dangereux parce que tu ne sais pas forcément bien faire le mouvement. Tu peux dire, je sais faire un développé couché, Nico, mais d'une certaine façon, il y a quand même une technique, un positionnement des omoplates et des épaules, positionnement des jambes, du buste, etc. Et tout le monde sait bien se mettre comme ça, mais après pour bien positionner son corps, pour gagner de la force, tout le monde ne sait pas le faire, en tout cas au début. Et moi le premier, quand j'ai commencé, tu vois. Donc déjà c'est une première chose qui montre que ce truc c'est un peu un bullshit, parce que quand on débute, on ne sait pas faire le mouvement, donc hyper dangereux, et surtout quand on est intermédiaire et avancé, on l'utilise plus vraiment parce qu'on connaît sa charge. En plus de ça, il y a une deuxième raison qui est aussi hyper importante, c'est que on ne peut pas se baser sur ça, et je vais donner surtout une solution après dans cette vidéo, c'est ça que j'aurais dû te dire, mais surtout une solution, c'est qu'on ne peut pas se baser sur ça parce que, bon là je me pose, là, je me mets bien, je suis assis là du coup, je me suis dit pourquoi pas, je vais m'asseoir, mais en fait, la charge que tu vas mettre pendant un exercice, ça va dépendre aussi de ton énergie, de tes séances précédentes, de ta séance actuelle. C'est pour ça que quand on est en salle de sport, quand on regarde quelqu'un faire du sport en salle de sport, faire de la muscu par exemple, ou même d'autres choses, on ne peut pas juger sa force
sur une première impression. Parce que en fait, on ne sait pas ce qu'elle a fait pendant sa séance juste avant qu'on arrive, on ne sait pas ce qu'elle a fait les 3 derniers jours, on ne sait pas comment s'est passée sa journée, on ne sait pas si elle a bien dormi, on ne sait pas si elle a bien mangé, on ne sait pas si elle s'est pris une bière avant de venir. Et du coup, c'est impossible de jauger cette répétition maximale et du coup, bah voilà, d'avoir toujours la même charge sur les exercices. C'est-à-dire que peut-être que, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, je vais faire les 40 kilos en 10 répétitions, peut-être que demain, bah, j'aurai trop mal dormi et en plus de ça, je sais pas, je vais manger un truc qui sera mal passé ou j'aurais fait le con, j'aurais mangé 2-3 gâteaux. Bon, au final, si je mange 2-3 gâteaux, je me mettrai bien, tu vois, j'aurai de l'énergie. Mais au final, un truc qui passe pas très bien, où j'aurais trop mangé, ou je sais pas trop quoi, ou pas assez surtout, je pense que c'est plutôt ça le problème, bah, je pourrais pas mettre 40 kilos. Et du coup, bah, au final, ça sert plus à rien cette répétition maximale. Donc du coup, c'est vraiment, avec ça, j'ai envie de te montrer que la répétition maximale, c'est d'aucune utilité. Ça peut être utile pour donner un petit axe qu'on appelle ça, un peu te donner la vision pour avoir un exercice, pour plus ou moins avoir la charge sur un exercice, mais c'est très subjectif parce que tu progresses énormément quand tu débutes et du coup bah, c'est vite erroné en fait. Et du coup, comment tu vas devoir faire pour pouvoir éviter d'utiliser cette charge maximale? Le but c'est très simple et c'est en fait du bon sens pour certaines personnes mais pour d'autres pas du tout. Et en fait je pense que pour les autres personnes où c'est pas du bon sens, c'est juste que en fait on voyait ça sur les forums en 2005, en 2010, sur les premières vidéos YouTube et au final bah, c'est débile. Simplement, quand tu fais un exercice comme du développé couché pour la première fois, le but c'est simplement d'y aller progressivement. Tu prends des premières charges, même si tu dis ça va être trop légère, tu le fais, ça te fera de l'échauffement. Si tu t'es rendu compte que c'est vraiment trop léger, qu'au bout de la 10e répétition, si tu te concentres sur 10 répétitions, c'est trop facile, tu passes sur la step au-dessus ou 2 steps au-dessus si c'était vraiment facile. Et c'est là où tu vas commencer à trouver ta charge. C'est pas plus simple que ça. Il y a beaucoup de personnes, et même dans mes programmes, qu'on nous envoie des mails sur le SAV, qu'on m'envoie des mails sur Instagram, sur Facebook, dans le groupe des super-humains et des membres de mes formations de mon site internet, etc. Mais à chaque fois, c'est quelle charge je dois mettre? Bah, la charge, tu as simplement à tester en fait, simplement. Si tu n'as jamais fait l'exercice, tu prends une charge légère et tu augmentes progressivement. Si tu vois que c'est vraiment trop léger, tu augmentes de 5 kg. Si c'était vraiment au bord d'être trop facile, bah tu dis je rajoute que 2 kilos par exemple. Sur des haltères, c'est toujours à peu près plus ou moins de 2 à 2. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver la bonne charge et éviter d'utiliser cette répétition maximale qui va te prendre énormément de temps, qui va être très rapidement erronée. Du coup, tu peux facilement perdre 2-3 semaines d'entraînement rien qu'avec cette connerie. Et surtout, bah du coup, c'est totalement erroné parce que tu auras une force, je sais pas, le lundi de titanesque et le mercredi, bah, tu auras une force de merde parce que tu auras fait 3 entraînements et que tu auras mal dormi, tu vois. Donc voilà, donc j'espère que tu as un petit peu, du coup je répondais à cette question lors de mon live, je me suis dit que ça pouvait faire un bon sujet de vidéo. Donc si tu es un peu du même avis que moi et tu peux mettre un j'aime, tu peux mettre quelques commentaires sur cette vidéo si tu aurais rajouté quelque chose, si tu aurais dit, si toi par contre là c'est complètement pas français ce que je dis, mais si tu avais des choses à rajouter, si tu voulais me dire Nico ferme ta gueule, tu dis de la merde et t'as un gros nez, bah, tu peux le mettre dans le commentaire. Et surtout, bah voilà, si t'as bien aimé, abonne-toi aussi. C'est 2 vidéos par semaine et un live le dimanche à 11h. Et si tu veux rejoindre les super-humains, t'as déjà ton pack de formation. Et le deuxième lien dans la description, c'est la méthode des super-humains. C'est ma méthode pour pouvoir t'aider à devenir une personne plus musclée, plus forte, plus endurante, plus souple. Et tout un process pour pouvoir développer ton état d'esprit pour que tu puisses réussir l'impossible dans ta vie. Bref, je te laisse checker tout ça, le deuxième lien dans la description ou le pack de formation juste ici. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Salut!